Aujourd'hui, on parle de Mansa Moussa, l'homme le plus riche de l'histoire. Messieurs, dames, asseyez-vous. Nous sommes au début du XIVe siècle et l'empire du Mali est à son apogée. À sa tête se trouve un homme qui va marquer l'histoire. Mansa Moussa, le roi le plus riche que le monde ait jamais connu. Son empire est vaste, riche en or et en ressources. Mais Mansa Moussa sait qu'il ne suffit pas d'avoir des richesses matérielles pour régner efficacement. Il comprend la puissance de l'influence, de l'image et surtout celle de parler au cœur et aux esprits. En 1312, ou peu après selon les sources, il monte sur le trône du Mali, héritant d'un empire déjà riche, mais qu'il va porter à une dimension nouvelle. Le territoire qu'il gouverne s'étend de l'Atlantique à la bouche du Niger, englobant des terres aujourd'hui nommées Mali, Sénégal, Gambie, Guinée et bien d'autres, faisant de son empire le deuxième plus grand empire de l'histoire de l'humanité. Il contrôle les routes de l'or et du sel, cet or qui fait la valeur de l'Afrique de l'Ouest. Subtilement, il ne règne plus seulement, il inspire. En 1324, il entreprend son célèbre pèlerinage à la Mecque. Mais ce voyage ne sera pas un simple acte de dévotion religieuse. Non, il devient une démonstration de pouvoir et de sagesse. Sa caravane traverse le désert, 60 000 personnes, 80 chameaux chargés de 2 tonnes d'or. Un cortège qui laisse le monde fasciné. Au Caire, il distribue tant d'or que la valeur du métal chute, durant plus de 10 ans. Il ne montre pas seulement qu'il est riche, il montre qu'il sait utiliser sa richesse pour rallier les regards, pour inscrire son nom dans les mémoires. Par ses dons généreux, il devient l'incarnation de la bienveillance et de la prospérité. Mais Mansa Moussa ne s'arrête pas au spectacle. Il bâtit, il transforme, il fait de Tombouctou un centre de savoir mondial. Il fait venir les érudits d'Orient, il fait édifier la mosquée de Djingar Reiber, l'université de Sankoré, des lieux de lumière, d'études et d'échanges. Ce n'est pas juste de l'or qu'il laisse derrière lui, c'est un sentiment d'admiration, un souvenir puissant de sa grandeur. Et pourtant, même pour un empire si puissant, le temps se fissure. Après sa mort, son fils le succède, mais ne peut pas maintenir l'empire au sommet. Mais l'éclat de Mansa Moussa reste. Quelques critiques persistent néanmoins. Certains pointent du doigt le fait qu'il aurait appauvri l'Afrique avec ses distributions d'or, et que sa richesse viendrait de l'esclavage. Il est juste de rappeler ceci. Son or provenait des mines de son empire, des routes commerciales solides, du sel, du cuivre. Quant à l'esclavage, oui, il existait à l'époque, comme dans tous les empires, mais attribuer cela à Mansa Moussa est une approche critiquée, comme visant à relativiser l'esclavage européen, d'autant plus qu'aucune source historique ne confirme cette thèse. C'est aussi oublier qu'il a bâti des villes, des écoles, des bibliothèques. Ce n'est pas la richesse qui est condamnable, c'est ce qu'on en fait, et lui, il en fait un levier de rayonnement. Alors que retenir de cette histoire? Que la richesse n'est pas mesurée uniquement en or, mais en routes ouvertes, en mosquées, en manuscrits copiés sous des lanternes. Que l'Afrique n'a pas attendu, qu'elle a déjà été au cœur du monde. Ou que l'histoire n'a de valeur que si elle se rappelle de ceux qui ont régné. Moi, je ne juge pas. Je ne fais que raconter l'histoire.